L'une des dimensions que nous avons regardées dans cette étude, c'est l'évolution des durées de consommation ou des modèles de consommation de la culture au travers des plateformes numériques. Et l'exemple de la musique est intéressant puisqu'il montre à la fois un déplacement du téléchargement de biens culturels finalement à des services d'accès à la culture, en streaming notamment. Et ce que l'on constate, c'est que les consommateurs ont tendance à écouter plus de musique lorsqu'ils sont abonnés à ce type de service que lorsqu'ils ne le sont pas. Donc pour donner un ordre de grandeur, dans les pays occidentaux, on a près d'1 heure de plus de consommation chez les abonnés à ce type de service payant par rapport aux gens qui consomment plutôt de la musique en téléchargement. Et ça, c'est une illustration pour nous de en quoi ces services numériques sont en train de transformer progressivement les usages culturels d'une notion à nouveau d'achat de biens culturels en notion d'accès à des services, à une notion faite de contenu un peu infini. Et ça pose pour nous plusieurs questions. La principale étant, face à cette profusion de contenu, comment choisit-on la musique? Comment la recommande-t-on? Qui sont finalement les facteurs d'influence qui vont vous conseiller tel ou tel titre? Et c'est intéressant à plus d'un titre parce que historiquement, on avait plutôt là des modèles de recommandation, on va dire, du professionnel au grand public, aux consommateurs, et on voit un glissement vers des modèles d'échange entre les utilisateurs eux-mêmes, les individus au travers notamment des réseaux sociaux, et ces plateformes de musique connectées en streaming s'appuient énormément sur les réseaux sociaux pour faire véhiculer en fait les œuvres, les titres, les chansons, et cela finalement au détriment des modèles classiques de recommandation du professionnel à l'utilisateur. Et derrière ça, ça pose évidemment une question de finalement on observe de plus en plus la demande, le consommateur recommande au consommateur, et on y voit là finalement un glissement d'une économie de l'offre, où on proposait des titres, on proposait des nouvelles chansons, à une économie de la demande, où c'est le marché lui-même, quelque part, qui va choisir lui-même ce qu'il écoute. Quel que soit le domaine culturel que l'on regarde, que ce soit la musique, le film, le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, historiquement, les marchés, les industries culturelles étaient plutôt des économies de l'offre, où la créativité, on va dire, générait la demande. Et dans cette logique de prise du pouvoir par le consommateur, finalement, on peut se demander raisonnablement si, in fine, on ne va pas avoir une sorte d'appauvrissement où on offre au consommateur que ce qu'il attend et non pas ce qui va le surprendre. Historiquement, c'était eux, en fait, à la fois la source de la créativité et la principale source de recommandation. Autrement dit, l'éditeur de contenu finançait la création, mais il était également maître de sa programmation. Autrement dit, quand on finançait une œuvre, un album ou un film ou une série, quelque part, on était aussi, dans une certaine mesure, on avait un certain facteur de certitude sur la capacité à rentrer dans son investissement parce qu'on la mettait sur le marché, on l'a proposé, on l'a poussé vers les consommateurs. Dans une économie plus orientée vers la demande, cet équilibre il est un petit peu modifié et donc ils doivent composer maintenant avec des consommateurs qui en partie font leur propre programmation et donc ils ont un facteur de risque plus important sur leur capacité à revenir sur leur investissement. L'un des grands enjeux là-dedans, c'est évidemment la maîtrise de la donnée. Autrement dit, être capable d'anticiper la demande, de la comprendre, pour remplacer finalement ce qui était une vision un petit peu unidirectionnelle. On proposait des œuvres à une vision bidirectionnelle où on comprend ce que le marché attend, on garde cette capacité à le challenger, à lui proposer des choses surprenantes, mais en connaissance de cause, en sachant qui consomme quoi en permanence. Et ça, c'est un sujet très analytique, qui est très nouveau pour les industries culturelles. À côté de ça, il reste quand même fondamentalement l'un des facteurs de stabilité dans cette industrie, c'est justement la créativité. C'est que finalement les contenus de qualité sont ceux qui finissent toujours par émerger, y compris sur ces plateformes où la demande est reine. Et donc quelque part, à cette nouvelle compétence qui s'ajoute, qui est la maîtrise analytique des données consommateurs, répond en fait l'un des fondamentaux de l'industrie qui lui ne change pas, qu'il faut toujours investir dans les contenus, investir dans des contenus de plus en plus exclusifs qu'on ne trouve pas ailleurs et de plus en plus de qualité, à la fois d'un point de vue créatif et d'un point de vue quantité d'investissement finalement qu'il va falloir mettre sur la table pour sortir du lot en quelque sorte.